on le voit, par exemple, avec, en France, et même dans le monde, parce qu'il y a tout un courant d'astrologie psychologique qui, quelque part, qui s'intéresse à donc particulièrement maison 11, maison 8, un petit peu, qui sont en lien avec la psychologie, la psychiatrie, le travail sur soi. Bon, et qui regarde moins la maison 9, une maison spirituelle. Et pourquoi? Parce que il y a peu d'astrologues qui ont vécu, qui ont eu des expériences intérieures ou des contacts avec un peu l'autre monde. Donc forcément, ils en parlent moins. Et cependant, cette maison, eh ben, elle existe. Donc elle a tout lieu d'être étudiée, regardée. Et l'astrologue, quelque part, il a à en parler si c'est un domaine qui intervient d'une manière plus ou moins importante dans le ciel qu'il a sous les yeux. Il faut bien qu'il en parle. Donc on est très différents déjà en tant qu'astrologue. Et ça crée une richesse. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois à plusieurs personnes, je trouve qu'il y a vraiment, on atteint vraiment une richesse de regard sur un ciel à partir du moment où il y a 2 ou 3 astrologues qui regardent un même ciel. C'est là que, quelque part, on ne passe plus à côté de tous les éléments du ciel parce qu'il y a une forme de complémentarité qui se crée et qui est utile aux consultants. C'est pour ça que moi je trouve qu'il serait essentiel que chaque jeune qui qui démarre dans la vie, ou chaque personne qui s'interroge, voit son ciel étudié par au minimum deux astrologues qui ont aussi leur vécu différent, mais un regard différent, une richesse de palette, on va dire, non seulement dans les techniques, mais dans le vécu aussi. Oui, alors, bon, c'est intéressant que vous ouvrez cette question de savoir si soi-même on peut se servir de l'astrologie ou s'il faut passer par quelqu'un d'autre pour accéder à l'astrologie, etc. C'est une question qu'on ne s'est pas posée récemment, je dois avouer. C'est un argument que je n'ai pas entendu récemment. Bon, on le trouve parmi les thérapeutes, ils font des séances, ils appellent comment ils s'appellent, où ils se réunissent entre eux pour parler de leur cas. Contrôle un peu. Oui. Voilà, une sorte de confrontation, d'auto-analyse par rapport à un ciel. Et des choses comme ça pourraient être mises en place aussi à terme, oui, pour aider parfois les astrologues, parce qu'il y a des ciels sur lesquels on se trouve assez facile, on trouve ses repères facilement. Il y a d'autres ciels sur lesquels on bute. Et ça ne veut pas dire que les ciels qu'on juge faciles, on ait tout vu, ou qu'on ait raté les ciels sur lesquels on bute, mais pour dire que c'est pas toujours simple parfois d'être confronté seul à un cas astrologique. Et c'est aussi une richesse qui serait importante de développer. Alors, si vous voulez, moi je pense que je ne rentre pas tout à fait dans cette espèce de nœud, de problème, parce qu'en fin de compte, ma vision n'est pas celle-là. Ma vision, je vais vous exposer ça très rapidement pour que vous compreniez, pour qu'on nous comprenne dans notre discussion plutôt, c'est qu'il y a 4 grandes phases dans la vie, qui se répètent indéfiniment, qui sont peut-être les 4 éléments, qui sont peut-être les... bon, peu importe. Donc il y a 4 grandes expériences de vie à connaître et qui se succèdent et qui alternent indéfiniment. Et qui sont chacune... Bon, alors, moi je l'ai... pour moi, ces 4 phases se suivent dans le cadre en 7 années, on passe déjà par ces 4 phases. D'accord. Donc chaque phase correspond à 22 mois. Mm-hmm. Et donc il y a 4 fois 22 mois qui correspondent à 7 ans. Mm-hmm. Et puis après on recommence. D'accord. Alors, donc c'est pas vraiment une volonté de connaître la personne. Hein.
Ce sont des expériences qui se présentent à la personne, elles sortent de la phase A, elles passent à la phase B, mais pas au niveau individuel. C'est collectivement. Donc on prétend pas connaître, on prétend à aucun moment dire voilà, je vous connais vous particulièrement. Oui, votre approche, parce que c'est votre approche, c'est une approche de l'astrologie oui. par le collectif. Oui, mais justement, il faut vous dire que là, on ne bute pas sur le problème parce que justement, on n'utilise pas cet outil qui est le thème natal. On étudie la théorie des phases. Et ces phases, elles ne sont pas déterminées par le thème natal, elles sont déterminées par le fait que Saturne, par exemple, est à tel point du ciel, et que quand il est à tel point du ciel, ça déclenche une phase de 7 ans, et puis etc. D'accord. Donc c'est pas lié au thème natal, c'est l'astrologie mondiale. C'est lié d'ailleurs aux étoiles fixes. C'est au passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut, qui sont à peu près, qui constituent un peu une sorte de carré. D'accord. Alors, donc voilà, donc c'est ces 4 expériences-là. Donc j'ai dit à la personne, voilà, maintenant, bon, vous avez vécu depuis 2 ans dans cette phase, par exemple, vénusienne, parce que moi je les appelle comme ça. Et puis voilà, on rentre dans une nouvelle phase qui est une phase mercurienne, enfin bon, peu importe, avec les changements que ça implique. Voilà. Donc il faut bien que vous décrochez de la phase d'avant, et puis vous préparez à la phase suivante, et puis on peut regarder comment vous avez vécu ces phases-là autrefois. Puis comme ça se répète tous les 7 ans, il y a avant que la personne vienne de naître, il y a déjà des... Donc c'est ça l'intéressant, c'est la récurrence aussi. Vous voyez. Donc, la récurrence qui permet de faire des points, de voir déjà par rapport au vécu de la personne comment elle l'a vécu dans le passé. Une phase vénusienne de 2 ans et demi, elle l'a peut-être vécu 3, 4 fois, 5 fois dans sa vie. Donc on peut voir déjà ce que ça a donné, si elle l'a vécu correctement, si on ne peut pas améliorer, etc. Bon. Donc déjà, il y a quand même l'histoire de la personne elle-même qui peut intervenir. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vivez mieux les phases A, B ou C ou D? Est-ce que vous êtes plutôt, vous êtes plus en phase? Bon, par exemple, les hommes et les femmes vivent peut-être pas forcément les mêmes phases de la même manière. C'est aussi un autre problème qu'on pourrait aborder. Il y a des phases qui sont peut-être plus fortes. Mais globalement, il s'agit en aucune façon de prétendre que l'astrologie elle-même peut connaître la personne. On lui donne des outils, on lui dit voilà, écoutez, voilà un calendrier, voilà, sachez que ça s'est passé comme ça, dans le passé, dans l'avenir, etc. Calendrier. Oui, c'est un petit peu comme le calendrier lunaire pour les semis et pour le jardin, quoi. Voilà, c'est un calendrier, on peut vous donner sur les 30 dernières années, votre calendrier, et pour les 30 prochaines années aussi, comme vous disiez, et puis à partir de ce moment-là, bon, voilà, de telle année à telle année, c'est machin, telle autre année, etc. Bon, voilà. Donc, pourquoi ne pas mettre ces outils à la disposition des gens, pour voir comment ça fonctionne. De toute façon, le paradoxe, c'est que malgré tout, il n'y a qu'eux-mêmes qui sont vraiment en mesure de savoir exactement comment en tirer parti. Il est certain que la personne peut identifier des périodes qui vont lui parler avec la récurrence des expériences qu'elle a vécues ou la particularité des expériences qu'elle a vécues avec les périodes que vous présentez. Bon, malgré tout, il va falloir quand même qu'elle apprenne un peu le symbolisme astrologique, au minimum les planètes et les signes, d'après ce que... Mais il n'y en a pas 36, il y en a que... Non, justement, il n'y a pas de planète, justement, il n'y a pas de planète ligne de signes, puisqu'il y a un seul cycle, il n'y a pas de signes, on divise le zodiaque... Il y a les planètes, quoi. Mais il n'y a pas les planètes, parce qu'en fin de compte, ce sont des planètes au sens symbolique. Ce ne sont pas des planètes astronomiquement parlant. Okay, donc c'est des valeurs. Le cycle saturnien est divisé en 4 fois 7 ans, chaque 7 ans étant lui-même divisé en 4, ça fait 16 secteurs. Donc on a 16 secteurs. C'est chez vous Non. Oui, qu'est-ce qu'on était en train de dire, justement Oui, je disais qu'il n'y avait pas besoin ni de connaître elle n'a pas besoin de connaître la position des planètes. Le calendrier qu'on lui donne est déjà un calendrier qui intègre les cycles en question. Elle n'a pas besoin de connaître les signes zodiacaux, pourquoi faire? Elle sait simplement que de telle année à telle année, ou de tel mois à tel mois, on est dans une phase qu'on appellera vénusienne ou mercurienne, etc. Donc il faut qu'elle connaisse simplement les 4 notes de musique du système. Bon, ça c'est des choses qu'elle peut apprendre. Moi j'appelle ça la consultation de mode d'emploi. La personne, je la reçois, je lui donne le système, et puis je lui dis, voilà, il y a les 4 touches. Voilà, alors chaque touche correspond à des périodes différentes. Bon, il faut que vous appreniez ça. Donc, on n'est pas du tout dans une complexité, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de combiner les facteurs entre eux, qui se succèdent. On n'est plus dans une astrologie de je mélange Mercure avec Vénus. On a Vénus et puis Mercure et puis ceci.
Ça, c'est à mon avis, moi quand je suis historien d'astrologie, l'astrologie, normalement, le zodiaque par exemple, c'est pas un système qui permet au départ de distinguer les gens les uns des autres. C'est un système qui distingue les phases, et la phase bélier, la phase taureau, la phase gémeaux. C'est devenu par la suite quelque chose qui sert au niveau spatial, mais au départ, c'est dans le temps. Donc si on n'est plus dans le domaine de la combinatoire spatiale, de combiner ceci, ceci et cela, mais dans une combinatoire de succession et de série, à ce moment-là, à un moment donné, on a un facteur. Il n'y a pas ce travail de synthèse. Il n'y a pas à dire on va doser un peu plus de ceci et cela. La chose qui peut se produire, c'est que c'est le passage d'une phase à une autre qui est difficile à gérer. Voilà, et après, je ne sais pas si vous l'avez confronté déjà, votre astrologie à... C'est ça qui peut être intéressant en fait, c'est la confronter au cours de vos consultations et voir si ça parle. Sauf que la consultation normalement n'est pas censée être une application. Enfin, à la limite, on peut commencer, oui, on peut démarrer une application, mais je veux dire que. Puisque vous parlez de cycle collectif. Donc, donc on donne à la personne l'outil et son utilisation, on lui dit de l'utiliser. Bon, on peut. Maintenant la personne. On peut, si elle vient nous revoir en lui disant voilà, je vis mal cette période actuellement, bon, là effectivement, là on tombe un peu dans la pathologie. Donc à ce moment-là, on peut effectivement un dysfonctionnement. C'est chaque changement de phase est critique. Oui. Est critique. D'accord. Tous les 22 mois, il y a un changement de phase critique. D'accord. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez, les psychologues ont noté qu'il y a des crises dans le couple tous les 3 ans et demi. D'accord. 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. Donc là, il y a un changement de phase important tous les 22 mois, mais il y a surtout un changement important tous les 44 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Alors à ce moment-là, effectivement, il y a un basculement vers ce que j'appelle des valeurs masculines vers les valeurs féminines, ou valeurs féminines vers les valeurs masculines. Et là, et puis il y a un changement de rythme, c'est-à-dire que les phases sont de plus en plus rapides au niveau de ce qui s'y passe. Et donc par conséquent, la façon dont l'énergie nerveuse à dépenser n'est plus la même, les énergies ne sont plus les mêmes, et là en effet, d'ailleurs actuellement on passe par on est dans un changement de phase comme ça, depuis que Saturne est à 15 degrés de la balance, on a un changement de phase très, très important qui a lieu tous les 3 ans et demi, où effectivement un mode de fonctionnement, je dirais, horizontal, où on essaie de donner à tout le monde à peu près les mêmes chances. Vous savez, donc, par exemple, sur la Grèce, etc. Enfin, tout le monde a le même statut, les mêmes droits. L'affaire Strauss-Kahn, c'était aussi lié à la question des mêmes droits. Le scandale que quelqu'un ne dépende pas des mêmes lois que le commun des mortels. Voyez-vous. Il y a eu tout un débat là-dessus. Actuellement, vous voyez ce qui se passe en Europe. On est passé de l'idée d'un système ouvert à tout le monde, où tout le monde avait son mot à dire, un système qui est centré sur la France et l'Allemagne, par exemple. Ça, c'est un basculement. On passe de l'horizontalité à la verticalité. D'accord. Et à ce moment-là, on n'est plus en train de dire tout le monde est pareil. On essaie de trouver l'axe central. En astrologie, c'est pareil. Oui. Actuellement, on passe d'une astrologie vénusienne ouverte à toutes les notions à une astrologie où on essaie de dégager un axe central. C'est un cycle central. Oui, de toute façon, je pense que l'astrologie, elle va bouger. Et aussi, le carré de Pluton et Uranus, il nous parle bien aussi de transformation de l'astrologie. Et bon, le Verseau, je ne pense pas qu'on y soit encore, il va falloir encore quelques centaines d'années. Mais il y a une transformation dans ce domaine-là. Donc le système dont vous parlez, visiblement, il peut avoir des intérêts et peut-être même combiné aussi à l'astrologie personnelle. Bon, pour laquelle vous n'êtes pas porte-parole, puisque maintenant vous souhaitez la disparition des astrologues. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je ne souhaite pas la disparition des astrologues, mais je souhaite effectivement, on distingue la consultation astrologique. Oui. Je ne veux pas que l'astrologie soit limitée aux seuls clients qui ont le temps d'aller voir un astrologue et d'aller le consulter, etc. Ou qui prennent le temps. Oui.
C'est ça. Donc pour moi, j'ai tout à l'heure parlé de double bind, ou bien l'astrologie se donne les moyens d'être en phase avec les gens et leur donne les outils adéquats, ou bien alors elle reste dans des cas particuliers. Je ne pense pas qu'on puisse, si vous voulez, le généraliser comme ça. L'astrologie, c'est un peu le même sujet que l'électricité. Il y a des hautes et il y a des basses tensions, il y a du magnétisme. Donc dans tous les domaines, il y a de l'électricité. Et il y a différentes techniques dans l'électricité. Donc vouloir globaliser et faire une sorte de règle pour tous, il peut y avoir quelques règles, mais tous les êtres humains, quelque part, ils sont différents. C'est comme un champ de fleurs, hein. Il n'y en a pas deux pareils. Donc il en faut quelque part. Il faut un peu toutes les techniques aussi. Oui. Bon, mais ça, c'est un discours qui est un petit peu décalé. Parce que je les limiterai à celles on en reparlera dans un an, dans 6 mois, monsieur Garçon. Parce que justement, c'est justement là qu'il est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a des phases où notamment la phase qu'on appelle la phase vénusienne, vénuso-mercurienne, mais une phase effectivement où moi, ce que j'appelle, j'ai introduit un concept qui s'appelle le concept d'autofonctionnement. L'autofonctionnement, par exemple, il est dans l'autofonctionnement, ça, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'il fonctionne tout seul. Je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Si, il y a quand même une antenne qui... Bien sûr. Non, mais je veux dire que c'est relatif. Mais globalement, il y a des périodes où même un produit qui n'est pas parfait va fonctionner parce qu'il y a quelqu'un qui va lui apporter quelque chose, voyez-vous. Bon. Alors, on peut très bien passer par des périodes comme ça, monsieur Garçon. Des périodes où on s'aperçoit que, au fond, on a des tas de produits qui sont douteux et qui arrivent à peu près à fonctionner par l'entremise de quelqu'un qui vient leur apporter un petit plus, etc. Bon. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ben, il faut les évaluer, les outils. À un moment donné, il faut revenir à l'outil lui-même. Est-ce que l'outil lui-même fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne qu'à travers l'astrologue, par exemple? Bien sûr. Voilà. Donc ça peut être vu et regardé par des groupes d'astrologues et qui peuvent donner leur avis sur telle ou telle technique. Mais à un moment donné, il faut recentrer les choses et il faut restructurer l'outil lui-même de façon à ce que cet outil... Vous savez, c'est comme une voiture. Pendant un certain temps, on s'est aperçu que, je sais pas moi, certains types de produits, il avait continué à fonctionner comme ça, plus ou moins bien. À un moment donné, non, il faut quand même revoir le produit complètement. On ne peut pas simplement continuer à bricoler, improviser autour d'un outil qui n'est pas valable. Et en plus, qui donne l'occasion, comme vous disiez vous-même, à ce que chaque personne qui s'en sert autrement. Hein. Bon, alors non, on a une sorte de multiplication à l'infini du produit en lui-même. Et à un moment donné, on dit non, essayons de redonner le produit. Alors évidemment, plus le produit est valable, moins l'interprète est important. Hein. Plus par exemple, maintenant on a des autres, plus les voitures marchent bien, moins on a besoin de chauffeurs. À un moment donné, il fallait des chauffeurs parce que tout le monde ne pouvait pas apprendre à conduire à la limite. Hein. Bon. Donc à un moment donné, où effectivement le praticien n'est plus aussi important, ou du moins il fait problème. Le praticien qui pouvait éventuellement permettre au produit d'exister, il fait problème parce qu'on a fini par ne plus travailler sur le produit lui-même. C'est comme par exemple dans le domaine qui m'intéresse, comme la cuisine par exemple, au lieu d'améliorer l'élevage ou la culture, on travaille au niveau de la cuisine. La présentation. On prend des produits douteux, et puis on met un peu plus de sucre, un peu plus de ceci, un peu plus de sauce, etc. Et ça donne des gens très intelligents, très intéressants. Ça donne des restaurants, ça donne des trucs comme ça. Mais en même temps, quelque part, ça ne va pas. À un moment donné, il faut revenir à la qualité du produit, et à un moment où on améliore la qualité du produit, on n'a plus la même obligation de le faire présenter par quelqu'un qui s'y connaît merveilleusement et qui peut, comme je sais pas, dans les restaurants chinois ou n'importe où, ils vont prendre un peu de viande, mais ils vont mélanger ça avec autre chose, etc. Il n'y aura même plus de traçabilité à la limite. C'est pour ça que je pense que votre technique, elle a déjà le mérite d'exister. Bon, je la connaissais pas. Après, c'est en confrontant
à la pratique et à la réalité que l'on va pouvoir dire oui, il y a une certaine réalité à cette technique-là, elle est simple, elle peut être présentée à tel ou tel public, et voilà, je pense que c'est un petit peu de cette façon-là qu'il faudrait procéder avec l'ensemble de l'astrologie. Mais l'astrologie, encore une fois, elle touche à tous les domaines, et l'astrologue qui s'intéresse à la santé, eh ben, il faut aussi qu'il épluche quelques bouquins de santé. L'astrologue qui s'intéresse à la bourse ou aux finances, eh ben, il faut qu'il potasse grosso modo toutes les entreprises du monde, tous les pays du monde, tous les sous-sols et tout ça, pour avoir une opinion Vous savez, je vais vous donner un exemple au niveau historique, c'est- par exemple. Au niveau historique. Si on veut appliquer, je sais pas moi, l'astrologie à l'époque de la Révolution française, ou à l'époque de l'assassinat d'Henri IV, ou je sais pas quoi, sauf à en rester à des généralités sur la Révolution française ou sur Henri IV, qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Voyez-vous. Parce qu'avec le recul, les choses sont complètement simplifiées. Il n'y a qu'une personne, alors soit vous pouvez faire vous-même le travail, mais enfin, seule une personne qui connaît parfaitement cette époque-là, et pas de façon limitée, pourra effectivement montrer que l'astrologie fonctionne pour cette période-là. Et, voilà, Et donc là, si on n'a pas des gens qui ont cette compétence, on va essayer de vérifier l'astrologie à partir de quelques banalités. C'est comme par exemple, vous faites pour prendre les cas de vos exemples biographiques. Bon, je ne mets pas en question votre compétence. où je me suis transformé quelque part en apprenti Voilà. historien. Et voilà. Et en fait, j'ai pris les ouvrages des historiens, des biographes, Et voilà. et à chaque fois que j'ai avancé quelque chose, c'est pas moi qui le dis, grosso modo, c'est le C'est une biographe. citation. Oui. C'est une citation du biographe qui annonce un fait Ouais. et qui annonce une date, Voilà. pour que le lecteur y comprenne bien que ce fait a eu lieu à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais. Et je le mets en rapport avec la phase lunaire qui correspond à cette date-là. Et je lui dis, voilà, il y a ça, et c'est en rapport. Mais moi, je répondrai, je vous Donc, rétorquerai. c'est pour ça que je vous dis Oui. que cette technique, quelque part, elle fonctionne. Oui, mais moi, je vous répondrai. Elle peut moi-même. même, si je peux me permettre Oui. un dernier point là-dessus, elle peut même intéresser les historiens. Mais justement. Parce que les phases lunaires progressées, pour Henri IV, elles peuvent être montées. Les dates, elles sont connues. Et c'est ça qui m'a étonné avec cette technique, c'est que non seulement il y a les gros traits de vie, les gros événements qu'on connaît, que tout le monde connaît, grosso modo, dans la vie de la personne, mais il y a des traits que je ne connaissais absolument pas sur ces personnes, et que seuls des biographes connaissent. Et c'est là où j'ai découvert la richesse de Oui. cette technique. Eh oui. Et sur des sujets parfois qui ne sont pas Oui. mentionnés par les manuels Absolument. d'histoire, en Absolument. fait. Et ça m'a permis, quelque part, d'aussi. Si l'astrologie est un véritable outil de recherche, effectivement, elle peut aider à trouver des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc là, voyez-vous, il ne s'agirait pas uniquement d'aller regarder ce que les biographes ont trouvé, mais de se replonger dans ce corpus pour trouver des choses Qui n'ont pas mentionné qu'ils n'ont pas mentionnées parce qu'ils ne sont pas intéressés à cette période-là. Donc, Bien sûr. voyez-vous, donc, on voyait bien à quel point il devient quand même très difficile de soi-même mener toutes ces recherches. On ne peut pas le faire tout seul. Là, ce qu'on peut faire tout seul, c'est la consultation pour quelqu'un. Mais Même pour quelqu'un. Écoutez, je suis désolé de vous le dire, excusez-moi de l'interrompre, mais cette personne-là, bon, alors, bien entendu, je suis vous d'accord qu'elle est censée se connaître. Mais tout à l'heure, vous me disiez tout à l'heure que il faut faire vous m'avez dit imprudemment que quelque part, cette personne-là, bon, est-ce qu'elle se connaît vraiment bien? Est-ce qu'elle peut juger vraiment bien de ce qu'elle est? Vous avez apporté cette espèce de doute à ce sujet, donc malheureusement, on ne peut pas donc baser là-dessus. La phase lunaire en témoigne, de toute façon. Oui, bon, Aussi. mais malgré tout, effectivement, cette personne-là, moi je l'invite. D'autant plus que, selon moi, les gens évoluent. Je l'invite quand même, malgré tout, à faire ce travail de recherche par elle-même. Ou alors de le faire en compagnie d'un psychologue qui étudierait successivement, et c'est là que ça justifierait d'ailleurs la multiplication des consultations et des séances. Si, par exemple, imaginons, par exemple, parce que souvent on se demande, mais l'astrologue, qu'est-ce qu'il va faire si on fait 10 séances, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, on étudierait, par exemple,
au moins les phases, toute la série des phases de type A en une séance, Oui. et puis de type 2 en deuxième Oui, séance, etc. selon votre technique. Voilà, donc là on aurait matière à chercher et on ferait apparaître des éléments. Ça peut être une aide pour une approche thérapeutique aussi, votre technique. Oui, de toute façon, mais simplement, malgré tout, avec des outils simples. Je sais, chaque astrologue peut approcher les aspects thérapeutiques par des techniques qu'il connaît ou qu'il a pratiquées. Et ça peut en être une richesse. Mais il n'y a pas de thérapie sans le travail du client, du patient. Et il n'y a pas de thérapie aussi sans le travail thérapeutique sur lui-même du thérapeute. Et non. Il faut beaucoup de facteurs. Et là Oui. aussi, il y a aussi une harmonie entre le thérapeute et la personne qui... L'autre jour, je discutais, voir. j'ai vu beaucoup d'astrologues ces derniers jours, curieusement. Je discutais à une de mes amies astrologues, et qui me disait, ah mais finalement c'est quand même intéressant de voir si à un moment donné, il n'y a pas des choses qui sont arrivées à plusieurs personnes, voyez-vous. Les gens se rendent compte que finalement, c'est peut-être là que c'est amusant l'astrologie. C'est pas tellement d'étudier un cas tout seul, c'est d'étudier des cas, mais si ces cas sont tous différents, on ne peut pas les comparer. Mais en revanche, si on considère que pendant une période X, des choses du même ordre doivent se produire, et bien justement c'est à nous de le vérifier. Oui. De vérifier ce qui est commun aux gens et non pas ce qui les différencie. Aussi, Donc là il y a une astrologie qui est différenciatrice par opposition à une astrologie qui est au contraire une astrologie qui rapproche, qui rassemble. Qui unifie, oui. Et c'est un travail aussi intéressant et il faut en avoir le temps. Et avec plusieurs techniques, en fait, ce travail peut être fait. Mais là aussi, il faut du temps et que des astrologues, plus ou moins, travaillent ensemble sur ce genre de sujet aussi pour faire avancer aussi la connaissance astrologique. La technique que je propose permet de faire des recherches soi-même sur un sujet qu'on aime, que ce soit par rapport à une profession, que ce soit par rapport à une période. Donc c'est un point positif de cette technique, mais il y a plusieurs techniques qui permettent un petit peu cela. Ce serait à développer, mais ça demande aussi du temps. L'avantage de ma technique, c'est qu'elle est assez simple et qu'elle permet rapidement de faire une synthèse d'une période et permet à l'astrologue d'avoir une vue assez rapide de ce qu'a traversé la personne. C'est ça l'intérêt, et avec le fait que c'est une technique qui fonctionne à plusieurs niveaux, et même qui décrit quelque part un peu, je pense que pour les thérapeutes ça les intéressera, parce que ça décrit aussi la phase lunaire progressée, décrit un petit peu le malaise ou les difficultés que peut traverser un peu. Ce qui est un peu dommage dans votre dessin, c'est qu'il n'y a pas un schéma général. Comment ça se fait que vous n'avez pas formalisé un peu votre système par un tableau ? Parce que là on tombe dans les thèmes des gens, oui, mais finalement... C'est une démonstration par l'exemple, si vous voulez. Oui, mais vous auriez quand même pu faire l'effort de présenter une sorte de schéma de synthèse. Et comme il y a ça, je ne sais pas si ça c'est un schéma de synthèse. C'est un schéma de synthèse, ça. Alors c'est quoi ce schéma de synthèse où on voit cette espèce de sinusoïde, je ne sais pas comment, oui. C'est un symbole de l'infini. Voilà. Et de l'infini Soleil-Lune qui nous amène, à toucher notre... Vous imaginez une sorte de schéma où on voit les... Alors vous me direz comment pourrait-on faire un tel schéma C'est pas si simple, parce que les phases lunaires se positionnent différemment dans les signes, dans les maisons. Donc c'est pas simplement les 4 phases lunaires à proprement parler, mais grosso modo c'est les 4 phases lunaires dans chaque maison. Oui, je sais. Vous voyez, oui. C'est donc le schéma, bon, il va être à élaborer. Ce que je souhaitais, c'était sur votre site, je sais pas. C'était faire toucher aux astrologues la réalité et la pertinence de cette technique. Et pour cela, j'ai choisi de la démontrer par l'exemple, en fait, oui. et avec les biographes. Ça me semblait une technique, oui. si vous voulez, simple
et qui permet à chacun de vérifier toutes les Oui. informations qui sont dedans. Oui, oui, bien sûr. C'est ça l'essentiel, parce que c'est pas utilisé, c'est pas enseigné. Donc pour la démontrer, je trouvais qu'il était important de prendre cette technique, Oui, bien sûr. de prendre cette méthode. Non, non, mais je pense que C'était pour ça, mais effectivement, je travaille dessus et il va pouvoir y avoir quelques règles qui soient édictées sur ce sujet. Bon, il y en a quelques-unes déjà que j'ai identifiées. C'est vrai que certains ciels de phase lunaire sont de véritables emblèmes. Vous voyez, le ciel de Churchill pour la bataille d'Angleterre, c'est l'emblème de la bataille d'Angleterre. C'est incroyable. Le ciel de Charles de Gaulle à partir de la période de mai 40, bon, ben ça symbolise son combat et la libération de la France aussi, quelque part de ces vieilles structures de pensée. Oui. Le ciel de la phase lunaire qui concerne Elisabeth Kubler-Ross et son livre où elle devient célèbre, retrace les 5 phases qu'elle décrit dans son livre. Donc on voit 5 planètes en maison 7 en rapport avec la mort. Vous voyez, c'est une synthèse étonnante de son bouquin. Il y a une phase lunaire de Victor Hugo qui est assez étonnante aussi, qui nous parle de Notre-Dame de Paris. Et bon, ben là, la phase lunaire, le Soleil, il est en maison 4, au Poisson, Neptune, elle est en maison 12. On est déjà dans une église. Non, mais ce que j'apprécie beaucoup dans votre démarche, monsieur Garçon, c'est cette idée d'une psychologie évolutive. C'est-à-dire que quelque part, bon, le thème natal est là, mais finalement, ce qui est intéressant pour vous, c'est de montrer qu'il y a des évolutions dans la vie des gens. Oui. Comment il va se développer, ce thème natal? Voilà, c'est ça. Donc ça, vous avez fait, il y a un progrès et une contribution importante à la compréhension de l'évolution, du développement, du déploiement du thème natal. Voilà. Et par conséquent... C'est cette sinusoïde qui se développe au fil de la vie. Voilà. Oui. Et là, c'est bien. Bon, il se trouve que... bon, moi j'ai connu les travaux de Jean-Pierre Nicolas, de gens comme ça, de Philippe Pierre Lassalle, etc. Mais le problème, c'est d'arriver à prendre de la distance par rapport à tout ce fatras de la tradition astrologique et de déterminer dans quel ordre les choses doivent se faire. Et ça, il faut être historien pour le... Enfin, il faut savoir, par exemple, que... Bon, il y a ce qu'on appelle un terme un peu barbare, c'est le mot de syncrétisme. Syncrétisme qui fait que on met dans un même sac des choses qui ne sont pas... c'est le A ou B, c'est pas A et B. Hein. Et donc, si vous voulez, par exemple, le zodiaque, est-ce que le symbolisme zodiacal, quel rapport y a-t-il entre le symbolisme zodiacal et le symbolisme planétaire? Est-ce que ce sont deux symbolismes parallèles, ou est-ce que c'est le même symbolisme sous des formes différentes? Vous voyez, ou des choses comme ça. Bon, et on pourrait discuter toute la journée là-dessus. Oui, mais je veux dire qu'il y a des choses cette tradition historique, elle s'est un petit peu émiettée, elle s'est un petit peu fissurée, il y a des choses qui se sont rajoutées, etc. Et donc, bon, est-ce qu'il ne faut pas faire un travail de clarification de tout cela? Par exemple, pourquoi est-ce que les aspects 80 degrés sont des mauvais aspects, alors que d'un autre côté, vous avez un système qui favorise au contraire les quatre phases de la Lune, donc il y a forcément le carré est constitutif. On pourrait imaginer que vous auriez pu faire du carré au contraire un aspect extrêmement positif. Le carré, il est symbolique de la Terre, hein, ce sont un peu les 4 éléments, donc il est en harmonie avec ce que nous vivons en étant incarné aussi. C'est ça aussi le carré, c'est le concret de la Terre. Pour répondre juste à ce que vous dites, effectivement, cette technique amène une architecture nouvelle dans l'analyse astrologique de la période que vit le consultant. Même sans faire de prévision, la phase lunaire progressée, le ciel de phase lunaire progressée, va donner à l'astrologue tout de suite ce que vit la personne. Et c'est ça qui est étonnant. Elle va lui donner quelque part son interrogation, ses inquiétudes, ce sur quoi elle réfléchit, ce sur quoi elle s'interroge, ce qu'elle envisage. Et donc, avec ce ciel-là en main, l'astrologue, déjà,
il sait quels sont les sujets importants que vit la personne au cours de cette période. Et ça donne une armature, ça donne une colonne vertébrale à la consultation astrologique. C'est l'intérêt de cette période. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai compris immédiatement. Le problème, c'est que, effectivement, vous attribuez à l'astrologie des objectifs qui sont très ambitieux et qui, comment dirais-je, sont peut-être au-delà de... Alors l'outil lui-même peut être... La complexité même de l'outil peut donner l'impression que du moment que l'outil est complexe, il peut appréhender des choses complexes. On est dans une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que l'outil se complexifie de manière parfois un petit peu aberrante parce que justement il n'est pas structuré. Et à partir de ce moment où on dit il n'est pas structuré, donc on va l'appliquer à des choses qui ne sont pas structurées. C'est ce que disait, c'est d'ailleurs l'erreur de raisonnement d'André Barbeau dans son livre de la psychanalyse à l'astrologie, où il disait, bon ben voyez-vous, le thème c'est quelque chose de très très embrouillé, donc c'est très bien pour étudier la personne. Bon, on n'en finit pas. Pourquoi pas? Voilà, donc à ce moment-là, voilà. Mais je ne suis pas dans ce discours-là. Je trouve que justement, le ciel de phase lunaire progressé, il simplifie. Il simplifie la consultation. Ah, je n'ai pas dit qu'il ne simplifiait pas, mais il ne la simplifie pas outre mesure, si on peut dire. Il la synthétise quand même d'une façon claire pour l'astrologue. Non, l'avantage par rapport c'est vrai que quand je discute avec beaucoup d'astrologues, ils me disent, moi je discutais l'autre jour avec un monsieur là qui était un Argentin là, il me disait ah ben oui mais il faut dresser le thème, il faut dresser la révolution solaire tous les mois parce qu'évidemment la révolution, aujourd'hui les astrologues sont très marqués par la notion de thème astral, qu'on y veuille ou non. Donc finalement le thème astral c'est fondamental, c'est comme ça qu'ils savent travailler. Donc vous leur proposez un nouveau thème astral, qui est le thème astral qui est dressé tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Et ça effectivement, ça vient se substituer à cette succession un peu ardue des thèmes tous les anniversaires. Donc ça c'est une bonne chose. Et oui, parce que les thèmes des anniversaires, ils ont l'importance. C'est une page du livre simplement, mais ils ne synthétisent pas suffisamment ce que vit la personne. Et le ciel de phase lunaire progressée, c'est dans ce ciel-là que l'on trouve la synthèse la plus intéressante et je dirais la plus riche et qui permet véritablement de prendre un recul dans la vie de la personne. C'est comme si tout d'un coup, au lieu de voir les 500 prochains mètres en voiture, on voit les 10 km devant nous, et avec les différents points de passage. Donc ça détend, en fait, ça détend l'astrologue, parce qu'il sait qu'il a un outil qui lui permet de voir assez loin, à moyen terme, à moyen terme, et qui est sécurisant. C'est ça aussi. Ça sécurise quelque part la consultation de l'astrologue, et ça ne le fait pas partir tout de suite dans des pistes, dans des hypothèses qu'il va avoir du mal à confirmer ou infirmer. Justement, la phase lunaire progressée, le ciel de phase lunaire progressée, lui permet d'avoir les points d'appui essentiels de cette période. D'autant plus que si on n'a pas ce système-là que vous proposez, on se retrouve avec soit la révolution solaire, soit les transits qui vont se succéder, se multiplier à l'infini, et sur lesquels les astrologues finalement sont très mal à l'aise. Parce que finalement, quand on leur demande des renseignements sur les 7 prochaines années, ben, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils savent en théorie. Ils savent qu'il va falloir tenir compte de tous les travaux, mais c'est un travail tellement gigantesque qu'ils ne savent pas quoi répondre. Et c'est pour ça que l'astrologie hindoue, revenons à l'astrologie védique, l'astrologie hindoue a son charme. Avec ses périodes. Avec ses périodes, c'est Dasa, parce que là, effectivement, ça donne d'autres points de repère. Ça donne, voilà, vous êtes dans une phase martienne pendant 10-12 ans. Et la complémentarité des ciels de phase lunaire avec les périodes hindoues, elle est intéressante. Et là, je commence à travailler sur ce sujet, mais effectivement, c'est un élément intéressant. C'est d'autant plus intéressant, excusez-moi, par rapport à votre technique, c'est qu'il donne une tonalité planétaire. Il donne une tonalité. Comme moi je le dis tout à l'heure, ce que je dis, c'était aussi influencé par les Dasa. Il donne une tonalité planétaire
qui n'a rien à voir avec la réalité astronomique, puisque évidemment Vénus ne va pas être pendant 10 ans dans le même endroit. Oui, oui. Mais il donne une tonalité, Oui. et cette tonalité, vous ne la donnez pas avec la technique des phases lunaires. Elle est donnée différemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on prend l'exemple de Churchill avec ces deux périodes, il y a une période de défense, il y a une période d'attaque. Ça, l'astrologue, il va le voir. Mais comment on le voit, c'est quand même une résultante qui va ressortir de... C'est pas évident. C'est assez évident pour Il l'astrologue. faut s'y connaître en tout cas. Il va falloir quand même faire la synthèse de pas mal d'éléments. Pas énormément. Saturne, tout en haut du ciel, on sait que c'est plutôt un gardien. Oui, mais alors si vous n'avez pas... Mars tout en haut du ciel au Scorpion, c'est plutôt un attaquant. Est-ce que vous avez dans votre livre des chapitres qui permettent de déterminer la dominante du thème de révolution lunaire? La technique astrologique reste à l'ordre du jour avec cette technique. Le milieu du ciel, oui, il est voilà. important. Mais malgré tout, c'est pas... Une planète au milieu du ciel, elle est importante. Oui. Une planète, et je le dis aussi dans le livre, une planète qui se trouve dans, j'appelle ça les yeux de la face lunaire, en rapport avec le Soleil ou avec la Lune, elle devient importante. C'est-à-dire que paradoxalement, finalement, ce qu'on pourrait vous reprocher paradoxalement, c'est d'être trop marqué par l'astronomie. C'est-à-dire que vous voulez une astrologie qui soit fondée sur des réalités astronomiques. Donc si Saturne est à tel endroit, il est à tel endroit. S'il n'est pas à tel endroit, il n'est pas à tel endroit. Non. Alors que l'astrologie hindoue, elle a pris ses distances par rapport à l'astronomie. Oui, et ça lui a permis justement d'être beaucoup plus simple dans son discours. Moi-même, j'ai pris de la distance par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas l'astronomie, et vous faites partie d'une génération pour qui l'astronomie est la référence astrologique. J'ai pris quand même... Sauf pour la question des directions progressées, qui elle-même n'est pas complètement astronomique. J'ai pris quand même une partie de la technique hindoue avec, j'aime bien leur conjonction, quand deux planètes sont dans le même signe, ils la considèrent en conjonction, et je trouve cet élément intéressant. C'est vrai que ça élargit un peu le débat, et c'est vrai qu'un même signe, quelque part, c'est un même champ vibratoire. C'est oui. Comme si deux personnes sont dans le même champ. Donc là, vous avez pris vos libertés. Bon, d'accord. Voilà. Mais et là, on prend des libertés. Mais malgré tout, mais je ne fais pas d'astrologie védique, hein, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Mais j'utilise certains de leurs éléments. Voilà. Mais surtout, vous n'avez pas, bien que la théorie des domiciles n'est pas non plus astronomique. Alors, dire que le fait d'attribuer une planète à un signe, c'est pas non plus de l'astronomie, puisque la planète n'est pas dans cet endroit-là. Ça ressort certainement. L'astrologie est fondée sur cette dualité, voyez-vous, cher monsieur Garçon, entre d'un côté une dimension astronomique réelle. Il faut quelque part qu'il y ait au moins un moteur astronomique qui donne vraiment des réalités astronomiques. Oui. Et puis après, il y a le découpage les tonalités liées à ce moteur, parce que c'est bien gentil d'avoir un moteur et qu'on puisse le diviser en un certain nombre de périodes, mais encore faut-il donner une signification à ces périodes. Et là, ce n'est plus l'astronomie qui entre en jeu, c'est une théorie du cycle. C'est-à-dire, voilà, phase 1 du cycle, phase 2 du cycle, qu'on peut définir diversement. Il faut déterminer par quelle phase un cycle, normalement, se développe. Et là, il faut trouver des mots clés qui déterminent les phases et qui ne sont pas liés nécessairement à la réalité astronomique, mais qui sont simplement liés au déploiement du cycle sur 7 ans. Par exemple, vous avez un cycle de 7 ans, eh bien, vous auriez... voilà, bon, ben, vous pouvez très bien... Soit vous pouvez dire, par exemple, c'est des valeurs feu, terre, air, eau, par exemple. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, mais il faut à un moment donné ce que j'appelle les valeurs féminines. Moi j'ai fait un article l'autre jour qui s'appelle Don Juan et le génie de l'astrologie. C'est-à-dire qu'enfin, cette planète, elle va visiter, cette planète motrice masculine, elle va visiter les phases successives du cycle. Et donc chaque phase va avoir sa tonalité à elle. Mais à ce moment-là, ce sont des planètes féminines, c'est-à-dire ce sont des planètes qui ne sont pas... Toutes les planètes ne peuvent pas être cycliques et féminines. Les planètes ne peuvent pas être à la fois masculines et féminines. Il faut des planètes masculines comme par exemple la Lune, comme Saturne, qui donnent des cyclicités, et puis les planètes féminines qui sont là pour donner la tonalité. Et ces planètes féminines, elles ont des noms de dieux, mais elles ne correspondent pas forcément à une réalité astronomique. Oui, là, c'est votre technique. Ben, il faut cette dualité, quelque part, vous comprenez. De même que les signes zodiacaux, ce sont des réalités féminines. C'est-à-dire qu'effectivement, le zodiaque, c'est quelque chose qui est visité par les planètes. Donc la planète s'imprègne du signe zodiacal dans lequel elle se trouve. Voilà, ça dépend
Dans ses enseignements, Rottweiler, il parlait du signe comme étant à la fois force et forme. Donc à la fois, quelque part, récepteur et à la fois émetteur aussi, d'une énergie. Oui. En tout cas, c'est un Voilà, secteur, alors, de toute façon, c'est un secteur du ciel, d'où émane aussi non, mais ça, l'énergie. c'est pas contradictoire. Voilà. Les tonalités peuvent être émettrices, mais elles sont émettrices uniquement quand elles sont activées par la planète masculine. Oui, aussi, ou sauf ou quand elles sont en rapport avec un point du ciel auquel on s'intéresse. Quelque part, il y a une énergie qui est transmise par ce signe. Donc vous, pour conclure, effectivement, parce que le temps presse, effectivement, vous avez établi un système qui est très, très structuré, mais qui, puisqu'il ne recourt pas à ces méthodes qui sont celles des dasa, ou des symbolismes comme ça, de divinité, ou des symbolismes, vous renvoyez malgré tout, pour déterminer la tonalité de la période, de la phase, de ces temps, vous renvoyez à ce qu'on fait dans l'option solaire, c'est-à-dire vous renvoyez aux configurations propres au thème qui est en à rapport avec ça. l'astrologie Voilà, traditionnelle. Hein, je ne vais pas chercher des techniques qui sont inconnues. Voilà. Une planète au milieu du ciel, dans le ciel de la phase lunaire progressée, elle a une importance. Voilà. Elle aura une importance au cours de cette période. Oui, c'est ça, de même qu'une planète en conjonction avec le Soleil. Oui, effectivement. Ou en rapport avec la Lune. Donc, oui, non, mais parce qu'effectivement, il y a... simple, bon, hein, on est comme... Alors moi, je vais un peu plaisanter. On est un petit peu prisonnier de la période de la conception de l'astrologie qui règne à une certaine époque. Oui, et depuis les années 50, il y a un très fort rejet, 60 notamment, un très fort rejet de tout ce qui est un petit peu fictif en astrologie, n'est-ce pas? Dire, voilà, si vous parlez d'une planète, il faut tenir compte de la planète. Oui, elle existe ou elle n'existe voilà. pas. On ne peut pas parler de Jupiter, etc., s'il n'y a pas Jupiter, où il est Jupiter. On ne peut pas parler de la mythologie s'il n'y a pas la planète correspondant à ça. On ne peut pas parler de Pluton s'il n'y a pas Pluton. Bah, c'est des périodes de maturité et de crise aussi de l'astrologie. Voilà. Donc effectivement, il y a eu cette démarche, depuis Jean-Pierre Nicolas étant un petit peu le prototype de cette démarche, d'évacuer systématiquement tout ce qui était de l'ordre de l'astronomie, mais qui n'était pas en rapport avec une réalité astronomique. Oui, d'accord. Hein. Donc il ne tient pas compte par exemple des positions, des domiciles des planètes, lui. Lui, il habite actuellement pas très loin de chez vous, il habite à côté de Toulon, pour y aller le voir. Il a 80 ans. Mais donc, effectivement, c'est le père de ce qu'on appelle l'astronomie conditionnaliste, le système RET, etc. Peu importe. Et donc, effectivement, lui, il a tout évacué. Tout ce qui n'était pas astronomique, il a évacué. Bon. Maintenant, on revient là-dessus, et on s'aperçoit que l'astrologie n'est pas uniquement fonction de l'astronomie, qu'elle a un certain discours sur l'astronomie. Et c'est la différence aussi entre l'influence et le sens, hein, ou la symbolique. Moi, je conçois le ciel comme une symbolique et non pas comme une question d'influence.